Bonjour à toutes et à tous, bien heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de l'Aurore Céleste. Et donc je suis ravi de vous partager un sujet qui, je trouve très intéressant, qui est la mission de vie. Voilà, alors je vais dire au début plus particulièrement la mission de vie du 21e siècle, puisque nous sommes au 21e siècle. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'une mission de vie? Voilà. Donc, si nous partons du principe, évidemment, en spiritualité, que nous avons plusieurs expériences corporelles, donc de vie physique, à effectuer pour progresser, les choix de la mission de vie s'effectuent donc avant l'incarnation, avant l'arrivée sur Terre, voilà, ou dans un monde où nous pouvons effectuer des vies, des incarnations. Voilà, donc ici en l'occurrence nous sommes sur Terre, donc on va rester ancré dans la vie terrestre, et donc ça s'effectue très probablement avec notre guide spirituel ou d'autres entités qui vont nous aider à élaborer notre mission de vie, chemin de vie, pour progresser et quitter le monde de la matière quand le temps sera effectué et revenir de l'autre côté. Alors, qu'est-ce que cette mission de vie? Voilà, c'est vaste, puisque ici sur Terre, on fait quand même beaucoup de choses. Donc, il y a plusieurs missions de vie. Il y a la mission de vie spirituelle, il y a la mission de vie matérielle et la mission de vie personnelle. Voilà, alors je m'explique. La mission de vie spirituelle, généralement, c'est quand on a une ouverture d'esprit, qu'on va être attiré par tout ce qui touche autour de l'invisible, par tout ce qui va être attrait à la médiumnité, la guidance, la voyance, le magnétisme, la lithothérapie, le coaching énergétique, le reiki, etc., etc. Voilà. Donc ça, à un moment donné dans notre existence, à quel que soit l'âge, ça peut être très jeune, ça peut être un peu plus dans l'âge mature ou arrivant même, j'irais parfois à la retraite, où notre âme sera guidée par des synchronicités et nous permettra donc de nous intéresser assidûment à tout ce qui tourne autour de l'invisible, comme une quête, une recherche spirituelle, comme on dit ça, d'accord? Après diverses lectures éventuellement, des stages, des formations ou de soi-même. Voilà, on peut s'ouvrir à tout ceci de nous-mêmes également. Voilà. Ensuite, on a éventuellement des missions de vie que j'appellerais tournées vers un culte, une religion, une philosophie. Alors c'est très vaste également, puisqu'on sait qu'il y a énormément de philosophies, de cultes, de modes de pensée ici sur notre planète. Voilà. Alors, je ne les connais pas toutes évidemment, on connaît quelques branches, le christianisme, le bouddhisme, l'islam. Alors dans le christianisme, il y a le protestantisme, entre autres l'évangélisme, etc., etc. Voilà, il y a même également dans ces branches-là des degrés de je veux dire de pouvoir, etc. Voilà, on arrive par exemple dans le christianisme, dans le catholicisme, évêque, cardinal, pape, etc. Donc ça reste quand même des choses très structurées. Voilà. Mais c'est également une mission de vie qui peut être décidée avant l'incarnation afin de progresser et devant passer par plusieurs expériences. Cette mission de vie, elle tient la route. Voilà. Alors évidemment, c'est une incarnation de mission de vie dans le culte qui reste humaine, c'est-à-dire que quand même, niveau énergie, niveau croyance, ça s'arrête beaucoup sur la foi, peut-être moins sur la logique, mais enfin ça c'est une autre histoire. Voilà. On a également, dans tout ce qui tourne, je dirais, vers une mission de vie spirituelle, l'aide vers les semblables, d'accord? Donc ça peut être les personnes qui ont décidé de faire du coaching, de la thérapie, la psychologie, tout ce qui tourne autour du mental. Voilà. Alors, la mission de vie matérielle, voilà, c'est très intéressant également parce que on peut très bien avoir une incarnation et la passer sans forcément avoir une une mission de vie spirituelle, mais uniquement une mission de vie matérielle. Je m'explique ce que ça veut dire. Voilà. Une mission de vie matérielle, c'est-à-dire qu'on va faire quelque chose où, matériellement parlant, on va aider les autres. Alors, ça peut être,
Alors, j'ai ma petite liste, hein, je vais vous en parler, je vais vous dire. Voilà. Alors, ça peut être un boulanger. Voilà, un boulanger, quelqu'un qui a décidé de travailler le pain et qui nourrira donc la population, puisque nous sommes incarnés sur un monde où il faut se nourrir. Voilà, donc ça peut être le boulanger, ça peut être l'agriculteur, un épicier, etc., qui aura comme mission de vie matérielle de nous nourrir, nous. Ensuite, ça peut être également quelqu'un qui tient un café, un cafetier, un débit de boisson, qui peut avoir en même temps un rôle social, voyez. Donc c'est une mission de vie matérielle également. Alors on peut également parler des personnes qui sont coiffeurs, coiffeuses, voilà, qui vont s'occuper de, pas chez moi évidemment, mais chez les personnes qui ont des cheveux, quoique, voilà, les personnes qui sont coiffeuses, coiffeuses et coiffeurs, donc ont comme mission de vie matérielle de s'occuper de notre capillaire, les opticiennes, opticiens, toutes les personnes où ça tourne autour de l'oreille, donc voilà, les personnes du milieu médical, hein, voilà, très important, hein, mission de vie matérielle, par exemple les dentistes, les chirurgiens qui sont là pour nous réparer le corps physique, nous faire un travail sur les dents, les médecins, voilà, donc tout ça, ça tourne également vers le matériel, c'est très important. Toutes les personnes qui, par exemple, vendent des vêtements, voilà, pour nous vêtir, c'est aussi une mission de vie matérielle. Alors c'est assez surprenant peut-être ce que je vous dis, mais c'est une mission de vie, voilà. Les banquiers, assureurs, fonctionnaires ont également des missions. Alors après, ça dépend sur qui on tombe, entre guillemets, mais j'en parle à la fin, je donnerai ma conclusion à la fin, d'accord? Mais tout ça, c'est toujours dans un esprit d'aider les autres, d'accord? Je peux rajouter dedans les employés de ménage, c'est important les employés de ménage, les personnes qui travaillent dans le ménage où ils doivent rendre les locaux propres, où les employés du lendemain, ils arrivent, ils sont contents de trouver des locaux propres, d'accord? Ça peut être également les décorateurs, les décoratrices, voilà, on en a de plus en plus, hein. Personnes qui font du coaching de maison pour vous aider à l'agencement, vous sentir bien, à l'aise, donc il y a le côté matériel, et puis même si on n'est pas ouvert sur le monde spirituel, il y a quand même le côté spirituel, voyez? Les personnes qui sont chefs d'entreprise, quel que soit le degré, la nature de la taille de l'entreprise, voilà, ils sont là, ils emploient du monde et grâce à ces emplois et à ces chefs d'entreprise, c'est une mission de vie, d'accord ? Donc ça permet également de faire travailler d'autres personnes. Voilà. Alors on a également des personnes qui sont dans la politique, d'accord, que ce soit de quartier, local, régional, national, voire plus. Voilà. Ce sont des personnes qui sont censées nous aider dans notre quotidien. C'est leur mission de vie, d'accord. Alors après, évidemment, l'orgueil et l'ego humain fait que dans la politique, et c'est pas moi qui vais dire le contraire, il y a plusieurs partis différents. Je ne vous cache pas que je suis très loin de tout ça, donc je ne rentre pas dans le sujet. Mais si on reste quand même dans le principe, c'est que ce sont des missions de vie matérielles pour aider dans l'incarnation que les choses se fassent, aillent, espérons-le le mieux possible, d'accord. Et puis maintenant, nous, comme je dis, mission de vie au XXIe siècle, parce que au XXIe siècle, il y a un boom de tout ce qui tourne autour maintenant de la numérisation, de l'informatique, voilà. Ça a commencé au XXe siècle, mais c'est vrai que depuis le début du XXIe siècle jusqu'à ce jour, et certainement dans les temps qui vont se présenter, nous sommes vraiment dans une ère d'Internet numérique, donc il y a des personnes qui ont comme mission de vie d'améliorer ce quotidien et nous proposer maintenant avec nos téléphones des applications, des sites internet, etc. pour essayer de nous améliorer le côté matériel des choses. Voilà, donc je pense que vous comprenez un petit peu le message que je vous fais passer dans la mission de vie, que tout a un lien, que tout ce qu'on fait, qui que ce soit, a un lien. Vous parlez également des personnes dans le bâtiment, hein, sont très importants les personnes dans le bâtiment. Vous voyez, chaque corps de métier nous permet d'avoir donc un logement, voilà, et donc de construire des maisons, etc. Voilà, je pense aussi également, on a beaucoup maintenant dans des villes, les paysagistes, voilà, très important, nous permet de nous égayer par leur travail, les planter, travailler sur les arbres, etc. Donc vous voyez, c'est tout un ensemble de missions que nous avons, et ça doit nous permettre dans notre quotidien de prendre le plus possible de plaisir dans notre travail.
D'accord? Voilà. Donc, tout ce que je viens de dire en mission de vie matérielle n'empêche pas également la mission de vie spirituelle. On connaît beaucoup de personnes qui ont, par exemple, un travail professionnel où ils font ce que je viens un peu d'expliquer et qui en même temps ont une démarche spirituelle. Donc, vous voyez, l'un n'empêche pas l'autre et c'est bien heureux. Alors, il y a également quelque chose qui est très intéressant. Euh, c'est les missions de vie matérielles tournées vers les autres. Alors ça peut être matériel et spirituel. Là, je vais englober les musiciennes, musiciens, les actrices, acteurs, que ce soit cinéma, théâtre, les humoristes. Les humoristes, par exemple, ils ont comme mission de vie nous faire rire. Voilà, qui n'a jamais été un spectacle d'humour, c'est, si je puis me permettre, fondu la gueule, rigoler à chaudes larmes, ça fait du bien, ça. On sort de là, on a bien rigolé, on s'est bien marré. L'humoriste, il est doué pour faire ça, voilà. Quand on va à un spectacle de musique, un musicien, on est fan de nos groupes ou de nos chanteurs ou chanteuses préférés, quand on y va, on sort de là, on se sent waouh, quelle vibration, on a vibré un petit peu avec tout le public qui était présent, voilà. Et donc, ce sont des missions de vie tournées vers les autres, voilà. Et également les sportifs, voilà. Quand on est fan, par exemple, d'une équipe de football, de rugby, de handball, de water-polo, on est fan d'un joueur dans l'esprit individuel, tennis, golf, etc., etc. Je ne vais pas énumérer tous les sports, mais voilà, ce sont des missions de vie. Voilà. Alors après, il y a le côté matière. Ça, c'est une autre histoire où évidemment, beaucoup de personnes qui sont dans des missions de vie comme ça ont également une reconnaissance. Pas tous, attention, pas tous, mais il y en a qui ont des reconnaissances matérielles. Et là, c'est autre chose, d'accord? Voilà. Donc ensuite, on a des missions de vie de nature personnelle. Je m'explique. Ça veut dire qu'on a un travail également à faire sur nous-mêmes. Voilà. C'est un travail à effectuer sur soi pour évoluer, progresser, voyez, mentalement, physiquement, spirituellement, d'accord? Donc ça aussi, c'est une mission. Alors ça peut prendre plusieurs incarnations, ça peut prendre du temps, voilà. S'il y en a qui ont déjà fait des hypnoses régressives, peut-être qu'ils ont déjà constaté dans leur vie antérieure avoir déjà fait certaines choses, être déjà passé par certains états de la matière pour ensuite progresser et peut-être arriver à d'autres plans pour faire d'autres missions encore. Ok, donc toute vie a importance. Et est-ce que là, je n'en parle pas, mais on pourrait descendre également dans les autres règnes, comme le règne animal, le règne végétal, le règne minéral, qui a également une importance pour pour nous, pour notre existence, pour qu'on soit le mieux possible, dans les meilleures conditions possibles. En fait, grosso modo, tout est fait pour qu'on ait tous les éléments de notre mission pour réussir. Alors après, évidemment, les éléments de la matière, j'en ai conscience, c'est pas toujours forcément évident. On entend assez en boutique, beaucoup de stress, d'angoisse, de burn-out, d'anxiété. Donc le minéral nous aide. Les plantes également, ça j'envoie vers d'autres vidéos. Vous connaissez Aurore, c'est la spécialiste cytothérapie, gémothérapie. Il y a plusieurs vidéos. Voilà. Donc ça, je vous laisse aller revoir tout ce qui a déjà été fait sur la boutique. Et rassurez-vous, d'autres choses arriveront encore. Voilà. Donc, maintenant, on peut également se pencher sur les missions de vie du passé, les missions de vie du futur. Donc, parce que là, je parlais des missions de vie du 21e siècle. Alors, des fois, c'est des questions que je me pose. Y a-t-il des missions de vie quand on pense au passé? Est-ce qu'il y en a qui avaient comme mission, parce que quand on regarde il y a encore 2, 3, 4, 5 siècles, c'était quand même beaucoup de conflits, de guerres qui étaient présentes sur le monde. Est-ce qu'il y en a qui avaient des missions pour être général, colonel, commandant, etc. Fort probablement, voilà, soldats, etc. Alors, il y avait toujours les boulangers, tout ça. Évidemment, ça a beaucoup évolué. Aujourd'hui, c'est autre chose. Quand un boulanger a des fours spécifiques, tout ça propose plusieurs pains différents. Les boulangers, quand on remonte au siècle précédent, c'était plutôt dans des fours, cheminées feu de bois, etc. Donc tout a évolué, progressé. Voilà. Donc vous voyez, il y a toujours ces missions qui sont là, et les missions de vie du 21e siècle sont encore présentes des missions du Xe siècle, par exemple, je parlais du boulanger, etc., mais d'autres missions ont disparu et des nouvelles arrivent, comme par exemple des personnes qui ont des missions de vie au XXIe siècle d'informaticiens. Alors ça a commencé, comme j'ai dit, au milieu du XXe, mais maintenant, on a des personnes qui ont des missions de vie d'informaticiens, voilà, et qui tournent autour de l'informatique, la numérique, etc., et qui sont venus pour nous aider, je dirais, à développer, à mettre en place tout ça pour que notre vie matérielle soit confortable. D'accord ? Donc voilà. Alors,
La question aussi qu'on peut se poser, y a-t-il des missions de vie sombres à effectuer? Alors, ça, c'est encore une autre question. Voilà, est-ce que quand quelqu'un s'incarne, est-ce qu'il a comme mission de vie de faire éventuellement, entre guillemets, quelque chose de pas toujours très sympathique, cathodique sur Terre? Est-ce qu'il y a une question de karma, tout ça? C'est pas évident à répondre. La seule chose que je peux dire, c'est ce que j'ai indiqué sur ma petite feuille. Y a-t-il des missions de vie sombres effectuées? Et ma question-réponse, c'est la tentation de la matière est vaste, à nous de ne pas nous y engouffrer. Si on le fait, faire en sorte tôt ou tard de parvenir à en sortir. Voilà, c'est cette phrase qui est très importante. Et donc je conclurai sur tout ce que je viens de vous dire entre ça. L'humain incarné a tendance à se perdre, à s'égarer, et au maximum restons humbles, moins d'ego possible, encore moins l'orgueil, parce que ça nous fait plonger dans des choses sombres. Aimons, respectons-nous afin que notre mission de vie soit pleine et réussie. Voilà, c'est le message de conclusion pour cette vidéo que je vous donne. J'espère qu'elle vous a été utile, intéressante. Voilà. Comme vous le savez, je vous propose de visualiser les autres vidéos qu'on a déjà fait. D'autres arriveront encore. On est content d'être et de partager avec vous sur la chaîne YouTube de l'Aurore Céleste tous ces moments. Et je vous dis à très bientôt et merci de m'avoir écouté.